Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mes petits anges éclairs. On va remettre de la légèreté aujourd'hui et on va faire un tirage sentimental spécial célibataire. Donc vous êtes seul, vous n'avez personne dans le cœur, pas de lien d'âme, pas de rupture ou quoi que ce soit, vous êtes célibataire libre comme l'air. On va commencer ce tirage avec mes deux petits angelots, voilà. Donc le premier petit ange qui a les yeux fermés, voilà. Il rêve, il fait dodo. Regardez-moi ça comme il est beau. Je remercie Thérèse encore pour ce cadeau magnifique. Et mon deuxième petit angelot, qui est plus en mode reflection, qui a les yeux ouverts. Alors je ne sais pas si on voit bien. Bref, il a les yeux ouverts celui-là. Alors, ange numéro 1, qu'on mettra comme ça. Ange numéro 2, qu'on mettra comme ça. Je vous laisse choisir. Et puis moi, je vais commencer à battre les cartes. À tout de suite. Alors, on est parti pour le choix numéro 1 pour les personnes célibataires n'ayant personne dans le cœur. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires qui ont choisi le petit premier angelot? Oh, des regrets et du mal à faire tourner la roue. Alors, des regrets, on est encore dans des regrets, on est encore dans le passé dans ce groupe. Il y a des choses peut-être un petit peu compliquées. On a du mal à voir les opportunités qui s'offrent à nous en amour parce qu'on est encore un peu sur le passé, d'accord? J'ai la roue de fortune qui est tombée. Elle est tombée à l'envers, donc on a du mal à faire tourner la roue. On a du mal à passer à autre chose peut-être, vous voyez? On va la prendre à l'envers, hein, vu qu'elle est tombée à l'envers. Pourtant, vous êtes les seuls à pouvoir faire tourner la roue. Alors, qu'est-ce qui vient à nous ensuite, là, pour vous? Ah, magnifique, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est très bien parce qu'il y a une introspection, là, qui vient. Peut-être un moment de solitude pour aller sonder à l'intérieur de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Quel feu nous anime? Quelle est votre lumière intérieure? Vers quoi vous voulez aller comme type de relation, comme type de personne? Donc, peut-être que vous tournez pas la page, vous n'allez pas vers quelqu'un d'autre et vous avez du mal à voir peut-être éventuellement des personnes qui pourraient s'intéresser à vous parce que vous avez besoin de faire cette introspection d'abord à l'intérieur de vous pour aller chercher votre propre lumière et votre propre amour un peu si vous voulez. Vous avez besoin de vous équilibrer au niveau émotionnel. Ok, j'en ai deux. Vous allez sortir de l'illusion dans une situation, d'accord? Vous allez sortir de l'illusion que, je sais pas, que... Alors sortir de l'illusion, c'est... Pour moi, vous allez faire le bon choix. En fait, vous allez faire le bon choix, on va être au clair et on va écouter vous allez écouter vos intuitions parce que vous allez vers la papesse, qui est une très belle arcane majeure, la papesse, qui nous parle du savoir, des intuitions, qui est détentrice du savoir et des intuitions. Bon, vous allez savoir que des fois dans la vie, il faut peut-être rester célibataire un moment tant que nous, on n'est pas équilibré. Vous n'allez plus vous tromper en fait, vous allez plus vous tromper dans vos choix. Vous n'allez pas être dans l'illusion, vous allez très bien voir ceux qui portent des masques. Vous allez savoir quoi choisir au niveau émotionnel parce que vous allez écouter votre troisième œil, vos intuitions, vraiment le chakra du cœur. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un gros travail. Alors vous n'allez pas vers quelqu'un. Pour l'instant, vous allez vers vous-même en fait, vers l'amour de vous-même et pour faire un travail sur vous. Vous occupez de votre matérialité, de votre abondance personnelle. Déjà, vous voyez, c'est aussi se reconnecter à ses intuitions, cette carte. Donc, c'est plutôt pas mal hein, comme tirage hein, pour vous. On va aller voir avec, l'oracle des miroirs pour aller compléter un petit peu tout ça. Puis après, on ira prendre les oracles Love hein, pour voir un peu ce qui arrive à vous, là, du coup. Bon, là, ce qui arrive à vous, pour l'instant, c'est plutôt une période d'introspection, une période de repos du cœur, un peu. C'est comme si vous vouliez plus, pour l'instant, être en relation tant que vous n'êtes pas... Voilà, vous avez besoin de vous rééquilibrer, vous, en fait. Vraiment, et de trouver votre équilibre seul, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, regardez. Après, vous êtes dans le regret. Alors, ça peut être par rapport à une naissance, par rapport à un enfant qui n'a pas eu lieu. Ça peut être ça pour certains, ou enfin certaines pour le coup. Pour d'autres, c'est par rapport à un nouveau projet. Vous êtes dans les regrets, mais vous allez vers quelque chose de nouveau quand même. C'est-à-dire que vous avez du mal à voir peut-être des nouvelles personnes qui se présenteraient à vous parce que je pense que vous faites ce travail-là. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau ensuite. Vous voyez, vous vous faites ce cadeau de pas tourner la page dans le sens... c'est pas tourner la page du passé. Pour moi, vous allez tourner la page du passé, mais de pas aller vers quelque chose d'autre tout de suite.
vous vous laissez le temps, en fait, dans ce groupe. Et on vous dit que c'est un cadeau que vous vous faites, de bloquer un petit peu la roue du temps, là, de bloquer tout ça, de oh, stop, les relations, tout ça, ça va bien, je vais me rééquilibrer moi, je vais faire un petit peu le point, là. Justement, sur le vide de couple, là. Ah, la culpabilité. Alors, soit vous culpabilisez, soit une personne culpabilise par rapport à vous. C'est le fait d'être montré du doigt, d'avoir été critiqué. Peut-être que vous allez refaire le point sur ce que vous ont dit vos ex ou ce qu'on vous a dit dans de précédentes relations, ce que certaines personnes vous ont dit sur vous. Et pas être affecté, blessé au niveau du cœur, mais allez chercher à l'intérieur de vous-même si ces personnes sont dans le vrai ou pas pour trouver votre lumière. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. C'est-à-dire vraiment faire une introspection pour vous, pour voir si peut-être que vous vous dites que bon, bah, les gens me disent, je sais pas, tu n'arriveras jamais à trouver quelqu'un si tu es toujours aussi droite et directive, mettons. Bah, peut-être que vous allez chercher à l'intérieur de vous pourquoi je suis droite et directive. Alors peut-être que c'est juste votre personnalité d'être comme ça et c'est ok. Peut-être que en fait vous êtes droite et directive parce que vous êtes dans la peur et vous allez nettoyer ça. Voyez ce que je veux dire? Peu importe. Mais en tout cas, ce travail-là de se poser la question, qu'est-ce que me disent les autres? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Comment je suis moi à l'intérieur de moi? Pourquoi j'agis comme ça dans certaines situations? Vous comprenez? Et vous allez réussir à faire la lumière sur beaucoup de choses. On vous dit que vous allez avoir de la chance en amour. Ça va arriver parce que vous allez avoir la chance aussi de ne pas vous tromper. Vous avez la papesse. C'est une période de chance qui va arriver vers vous, de faire tout ce travail introspectif, en fait, pour vous relier à votre âme, à votre cœur, à vos intuitions. Et après, vous serez mieux guidé, vous serez dans le bon chemin, ce sera un cadeau que vous ferez, vous aurez nettoyé toute la culpabilité, alors vous en aurez plein à péter de ce que pensent les gens de vous. Et vous irez vraiment vers une période de chance en amour. Mais parce que vous aurez fait un gros travail de rééquilibrage avant, j'ai l'impression, vraiment. Ouais, regardez, sur la grande prêtresse, j'ai le miroir magique. Hein. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ces oracles, parce qu'il y en a 2 dedans. Vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. C'est la chance, c'est la naissance, c'est l'abondance, c'est le 3e œil, c'est la communication, c'est comme la carte du monde dans le tarot, si vous voulez, le miroir magique. Vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Parce que vous aurez fait ce travail de nettoyage avant. Ah, magnifique. Et regardez, vous allez vers quoi? Vers encore le miroir magique. Alors ça, c'est génial. Celle-là, c'était quand même peu probable. Hein. Si vous voulez, j'ai 2 oracles des miroirs là-dedans. Je m'en sers beaucoup pour les tirages sentimentaux. Bref, j'en ai mis 2 que j'ai mélangés. Hein, ça fait un moment qu'ils sont mélangés. Vous le tirez en fin de tirage. Une fois que vous aurez fait ce travail-là sur vous d'introspection, vous verrez beaucoup plus clair dans votre vie. Vous serez reconnecté à vos intuitions, à votre 3e œil. Et vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez. Et vous allez vers quoi? Vers le fait d'attirer à vous tout ce que vous voulez. Donc, on vous le confirme 2 fois, quoi. Parce que vous êtes en pleine évolution. Vous allez vers la joie. Fatalement, vous allez vers l'amour, quoi. C'est fatal. Je veux dire, si vous avez eu des épreuves, c'était pour vous emmener à ça. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On va aller prendre l'oracle de l'amour. D'ailleurs, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des 7 énergies. Et on va le prendre après. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'oracle de l'amour pour vous, à tous mes êtres de lumière, mes anges et mes archanges? Ah, on nous parle d'engagement après une période d'influence et d'emprise. Vous voyez, il y avait une période où vous étiez sous l'influence d'une personne, il y avait une espèce d'emprise, peut-être de la dépendance affective, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Et là, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous allez vers un engagement avec une personne. Je pense que vous êtes en train de nettoyer de la dépendance affective envers une personne. C'est pour ça que vous engagez pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le premier ange? Ouais. Il y a eu une trahison d'une personne. Il y a eu une trahison, il y avait de l'intérêt. Voilà, peut-être cette personne était avec vous par intérêt ou pour de l'argent. Il y avait de la dépendance affective. Vous attendiez un engagement peut-être de cette personne. Vous retrouvez votre équilibre. Et c'est fort de sens que vous retrouviez votre équilibre sur le vide de couple. C'est pour ça que vous bloquez tout, en fait. Vous êtes dans les regrets par rapport à une personne, mais vous allez vers quelque chose de nouveau et vous faites ce cadeau-là. Pour l'instant, vous bloquez toute rencontre, j'ai l'impression un petit peu, ou tout engagement ou quoi que ce soit, parce que vous avez vraiment besoin de faire cette introspection et de vous équilibrer, en fait. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental alors? Pour les personnes qui ont choisi le petit angelot, qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont attendu longtemps une personne, hein, ou qui ont été bien trahis par un ex. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets, d'accord? Une fois que vous vous serez équilibré, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. C'est aussi remettre toutes les pièces du puzzle. Vous allez avoir un regain d'énergie. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Il va y avoir de la sensualité, il va y avoir de... Vous voyez un petit peu toutes ces énergies-là. On va aller voir justement ce que nous dit l'oracle des 7 énergies de Colette... de Colette Baron-Reid. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais bon. On va bien le brasser parce que je viens juste de l'acheter, celui-là. Il est très chouette, je trouve. Vraiment, j'adore cet oracle. On va aller voir un petit peu. Vers quoi vous allez, là, au niveau sentimental? Les personnes qui ont choisi ce petit angelot, là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Hop, on va faire un tour de passe-passe pour nous. Wow! J'en ai trop. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, mes êtres. Ok, donc si j'en ai 2, c'est pas pour rien. Bon, l'as de coupe, hein. L'amour, hein. Oui, parce que moi, je le vois vraiment comme l'as de coupe, hein. Bon et puissant. Ouais, le baiser de la rose. C'est un amour qui va être très chanceux, encore une fois. J'ai un peu divin, vous voyez. J'ai une coccinelle, c'est une bête à bon Dieu. J'ai un as de coupe, ça va déborder vraiment. Déborder d'amour. Quelque chose qui va être très beau pour vous. Qui va être très lumineux. Ça me fait penser un peu, vous savez, à ces roses immortelles, là. Vers quoi on va? Ouais. Ouais, ouais. Vers une rencontre. Vous allez rencontrer la bonne personne, d'accord? Alors, pour l'instant, vous vous protégez de cette personne. Mais c'est parce que vous avez besoin de vous rééquilibrer. Soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer. Mais voilà, ça va se faire étape par étape, tranquillement, doucement. Il va peut-être avoir un peu des barrières entre vous, peut-être mises par vous, hein, mais c'est ok, c'est parce que vous attendez pour vous rééquilibrer. On vous dit que cette relation est guidée, d'accord? Vous êtes protégé avec l'étoile. Vous n'aurez plus qu'à faire briller cette confiance et cette étoile en vous aussi. Cette relation va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur aussi. Quelque chose un peu comme une princesse pour les filles, un chevalier pour les garçons, je ne sais pas comment vous dire, voilà, un truc un peu, voyez. C'est une relation qui va être très légère, où il va y avoir beaucoup de communication. Ce sera pas une relation comme vous avez eu l'habitude, comme vous avez connu, si vous voulez, d'habitude. Ce sera beaucoup plus léger, ce sera guidé, hein, ce sera la bonne personne, hein, ouais. Ouais, ouais. Vous le saurez. Vous le saurez parce que c'est vraiment guidé, hein, c'est votre 3e œil qui va vous envoyer vers cette relation. Ce sera équilibré comme on équilibre tous ces chakras aussi, vous voyez. J'ai cette notion d'arc-en-ciel, d'équilibration de chakras, de 3e œil ouvert, d'expérience de la vie, d'expérience du passé en fait, vous voyez. Et c'est avec tout ça que vous allez vers la bonne personne. Vous allez prendre le bon chemin. Regardez, vous allez être en harmonie parfaite avec cette personne. Oh, ça s'annonce plutôt la classe, hein, quand même, j'ai envie de vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, l'enfant. Ouais, c'est ça, vous allez être comme un enfant, mais dans le sens, ça va raviver votre enfant intérieur. Vous voyez, on va lâcher des énergies peut-être de colère, ou peut-être que vous allez nettoyer de la colère encore, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger. Alors peut-être au début, vous allez hérisser le poil. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément vouloir de cette relation au début. Triangulaire love, on vous dit. Alors est-ce que peut-être cette personne sera engagée au départ?
Peut-être est-ce ça le blocage. Peut-être que vous aurez peur d'une triangulaire. Il y a une histoire quand même de colère et de triangulaire. Hein. Donc, méfiez-vous au niveau de l'engagement quand même. Peur d'être trahi peut-être. Ou est-ce que peut-être vous avez besoin de revivre ça pour être trahi, pour dépasser ça et vous choisir vous. On va voir la dernière carte. Non. On vous dit que cette personne est fidèle. Okay. Donc c'est vraiment des peurs que vous avez. Peur d'une triangulaire, peur d'une trahison, peur d'être blessé. Ça pourra faire remonter de la colère. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre une barrière au départ avec cette personne. Mais vous allez écouter votre guidance intérieure, comme la papesse, là, vraiment. Et vous allez voir qu'au final, avec cette personne, elle va vous réconcilier avec l'amour, cette personne. Vous allez comprendre que c'est la bonne personne pour vous et que bah, voilà, chaque personne est différente, en fait. On n'a pas toujours affaire à la même personne. Hein. On va aller prendre mon oracle, justement, pour voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. Vous allez avoir peur de reconnaître, de reproduire les erreurs du passé, vous voyez. D'être dans un peu l'ouroboros, quoi. Le serpent qui se mord la queue. De vous sentir un peu emprisonné. Mais vous allez vous élever par rapport à tout ça. C'est le temps que vous finissiez de guérir, en fait. Hein. Vraiment, j'ai vu le choix, donc c'est pas pour rien. Vous aurez peut-être le choix, vous, entre deux personnes. Hein. Regardez, vous allez vous reconnecter à la joie. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou que vous allez vous retrouver dans une triangulaire, vous, hein, et que vous allez devoir faire un choix. Pour moi, vous allez faire le bon choix. Vous allez prendre de la hauteur, prendre de la distance, peut-être partir en voyage, mais prendre de la distance par rapport à, voilà, par rapport à des trahisons, par rapport à des blessures. Ça me parle beaucoup de bleu aussi, beaucoup de communication. Il va y avoir de la communication hein, dans cette relation. Hein. Ça va beaucoup parler, puis ça va bouger. Vous n'allez pas rester sans rien dire, quoi. Ouais. Vous êtes un coup de foudre avec cette personne. Ouais. Soit vous allez vers une relation qui va vous remettre en face de blessures d'âme, de triangulaires et autres, et vous allez mettre un stop final et ensuite aller vers la bonne personne. Soit vous allez avoir peur d'être dans cette situation-là et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que vous avez eu vraiment un coup de foudre pour cette personne et que c'est la bonne. Mais vous allez comprendre ça. Il faut vraiment que vous restiez proche de votre chakra du cœur hein, par rapport aux hommes. Vous voyez? Vous avez l'encre, d'accord? Donc les choses vont pouvoir être ancrées. C'est une relation qui va être stable, hein, durable. Hein. Donc, en gros, une période d'introspection. On a du mal à avancer, à aller vers la bonne personne parce qu'on a besoin de faire cette introspection à l'intérieur de nous. Voilà, faire un peu le point. Vous ne vous tromperez pas, vous saurez très bien quel choix prendre, en fait. Vous ne serez pas dans l'illusion voilà, pas savoir vers quelle personne aller, en fait. Ou quelle relation vous voulez à vous. Vous êtes en train de faire le point, de mettre de l'ordre dans vos idées, ou en tout cas, c'est ce qui vient vers vous. Pour vous reconnecter à votre intuition, votre troisième œil. On vous dit que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez. Pour ça, il faut bien comprendre ce que vous voulez, vous réaligner, être stable au niveau matériel, vous occuper de vous déjà, vous voyez, de votre sensualité et avoir cette compréhension, comprendre les erreurs du passé pour pas les refaire et vraiment être ancré dans le chakra du cœur. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous faites ce cadeau en fait. On vous dit que vous avez beaucoup de chance de pouvoir concrétiser ce que vous voulez en amour. Ouais, vous libérez d'une personne, il y avait de la dépendance affective, vous avez été trahi, il y a quelque chose qui est cassé, peut-être une personne qui était avec vous par intérêt. Vous êtes en train de vous équilibrer par rapport à tout ça, de reconstruire votre cœur, de remettre les pièces du puzzle. Vous êtes en train de reprendre déjà votre propre énergie. Vous allez vers une belle relation, d'accord? Une relation où il y aura de l'amour, où il y aura des échanges, ce sera quelque chose qui sera durable. Vous allez peut-être vous protéger de cette personne au début, mais vous allez écouter votre guidance intérieure parce que cette relation va être légère, cette personne va être fidèle. Vous allez avoir peur peut-être de la trahison, d'une triangulaire. Peut-être que certaines situations vont vous mettre en colère. Mais pour moi, vous allez tout de suite savoir. C'est la bonne personne. Elle va faire renaître cet enfant intérieur, cette joie, ce bonheur. Vous voyez à l'intérieur de vous. Donc, vous saurez tout de suite si vous êtes dans les mêmes... Pour certains, si vous voulez, on va vous remettre... une même personne que ce que vous avez déjà eu, qui ne vous correspond pas, pour vous aider à le voir et à la dégager, pour ensuite vous amener vers la bonne personne, vous comprenez? Pour d'autres, vous avez déjà eu cette personne, c'est passé, et là, vous allez vers la bonne. Et ce sera la bonne, parce que c'est l'élévation, la joie, le voyage, il y a vraiment un coup de foudre derrière. Alors la foudre, ça peut être négatif, mais ça peut être positif aussi, parce que c'est vraiment le coup de foudre, quoi, le truc qui casse tout, qui pète tous les codes, quoi, en fait. Votre cœur va plus être en prison après, parce que vous vous libérez, vous voyagez, hein, vous voyez.
Et tout fonctionne avec le chakra du cœur là. Donc vraiment, ouais, c'est chouette. Soit vous allez vers une relation en gros karmique pour être sûr que vous avez bien nettoyé correctement et aller vers quelque chose d'autre. Soit vous avez déjà passé cette étape et vous allez vers la bonne personne. Parce que vous avez compris les erreurs du passé et dans votre mode de fonctionnement en fait. Et là, le but, c'est vraiment d'aller vers ses intuitions, de se remettre au centre et de faire ce travail introspectif. Vous avez un chouette tirage les loulous. Je vous fais des bisous et je vais faire le deuxième groupe. À tout de suite. Enfin, non, pas tout de suite du coup. à moins que vous vouliez regarder les deux. Bisous. Coucou les petits boulots qui avaient choisi le deuxième groupe. Donc le petit ange qui a les yeux ouverts, qui est voilà, tout content. On va aller voir pour vous, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, vous qui êtes célibataire, libre comme l'air, avec personne dans le cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, l'as d'épée, vous allez avoir le bon raisonnement en amour. Bon, ça c'est cool. Quand on a un as d'épée, c'est cool. C'est un peu trouver notre lumière au niveau d'un mental, trouver notre équilibre au niveau du mental. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous au niveau sentimental? Ah, le page d'épée, vous avez appris des erreurs de votre passé, moi je pense ici. Vous avez trouvé la lumière, vous avez pris de la hauteur au niveau de l'amour. Vous avez eu la force d'écouter votre spiritualité, votre guidance intérieure et de vous remettre au centre en fait. J'ai l'impression que là, vous avez vécu pas mal de choses. Hein. Il y a encore des blessures, des trahisons hein, à l'intérieur. Il y a encore de la douleur au niveau du cœur. Hein. Pourtant, vous avez déjà appris beaucoup de choses. Alors, pourquoi on a ce 3 d'épée qui est là, du coup? Ah, d'accord, ok. Oui, bah alors, du coup, on peut faire comme ça. Ce sera plus simple. Ok, d'accord, super. Donc, je comprends mieux. Vous quittez une situation où vous avez le cœur qui est blessé, qui est trahi, qui est... voilà, c'est pour ça qu'ils m'en ont mis 2 après, sauf que j'en prends toujours 5. Vous quittez cette situation-là. C'est fini les blessures du cœur, la tristesse, tout ça, c'est stop. Vous avez eu la force de dépasser tout ça. Vous êtes vraiment dans cet équilibre-là. Et c'est un équilibre qui est durable. Par contre, il y a eu des grosses blessures au niveau du cœur. Vous avancez au niveau sentimental. Hein. Là, vous êtes en plein, vous prenez le chariot, ça avance et ça déboîte. Hein. D'accord. On va aller compléter un peu tout ça avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Enfin, les oracles des miroirs, parce qu'il y a 2 oracles des miroirs là-dedans. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des compléments pour les personnes? Ah, le boomerang, le retour des bonnes idées, le retour d'un karma positif. Pour moi, c'est un retour positif. Alors, ça peut être des retours du passé aussi, pour que vous ayez le bon raisonnement face à ça, pour être sûr que vous ayez bien nettoyé ce qui était karmique. Ouais, j'ai l'impression que vous avez lâché prise sur des situations. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur vous. Il y a eu beaucoup de charge mentale, beaucoup de travail pour se libérer, pour être beaucoup plus léger, pour prendre de la hauteur sur certaines situations amoureuses en fait. Vraiment. Vous avez trouvé une espèce de lumière, il y a eu une espèce de déclic dans ce couple, même au niveau de l'amour, vous voyez. Vous allez prendre de la hauteur là. Vous allez prendre de la hauteur, écouter vos intuitions. Vous avez cette force de voir différents chemins qui s'offrent à vous. Vous partez pour aller vers la joie, vraiment le bonheur, l'engagement avec une bonne personne. En tout cas, être dans votre complétude, vous. Et vous allez attirer la personne qu'il vous faut derrière. Si vous êtes dans des belles énergies comme ça. Mais il y a eu un gros travail de fait pour vous, hein, sur vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 6 de Pentacle? Elle a fait un backflip, bah, la femme. Une femme équilibrée au niveau matériel, mais j'ai envie de dire au niveau spirituel aussi. Au niveau, vraiment, vous avez vraiment rééquilibré votre vie dans ce... J'ai l'impression que vous avez eu des grosses blessures d'âme, il y a eu des choses très karmiques avec des ex, vous avez beaucoup souffert en amour, mais là, il y a des retours qui vont être positifs pour vous, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez appris des leçons de votre passé, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous réfléchissez différemment, même par rapport à vos ex, comme si vous disiez limite merci à vos ex de vous avoir aidé à évoluer, vous voyez. Vous avez pris de la hauteur en amour sur certaines situations, vous voyez qu'il y a différents chemins, vous pouvez être heureuse de différentes façons. Vous êtes d'abord dans votre joie, dans votre complétude, et vous reconnectez à vos intuitions, vos énergies de femme, et vous êtes très équilibré. Du coup, vous avancez vers la bonne personne, même si vous avez pris un peu de retard. Vous avez pris du retard, et là, vous avancez.
Il y a beaucoup de notions de temps, par contre. J'ai encore le temps derrière, donc on va aller voir d'ailleurs avec le Mao pour vous. On va pas faire comme quoi que non, on va peut-être voir avec l'oracle des chakras du cœur. Tiens, je vais carrément changer par rapport aux autres. Bon, vous savez bien qu'il faut pas me demander pourquoi ça plutôt que ça. C'est comme je le sens. Je fais ma popote. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? N'écoute pas les autres. Oui, bah oui, oui. Ce qui m'étonne pas parce que vous allez être dans le bon raisonnement. Donc, il y a des personnes qui essayent de vous... Ah, j'en ai une autre qui est tombée. C'est quoi? Changement positif dans une relation existante. Ah, ça c'est intéressant. C'est peut-être une relation au travail. Ou avec un ami, avec... alors, c'est pas forcément avec un ex. Hein. Il y a une relation qui existe, il va y avoir un changement positif. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Alors, c'est pas pour autant que ça va être l'amour de votre vie. Hein. C'est juste que vous allez voir le travail que vous avez fait sur vous par rapport à vos blessures d'âme et autres. Parce que il y a des choses qui vont changer déjà dans vos relations autour de vous. Il y a votre âme sœur qui est en train de prendre conscience que vous êtes la bonne personne, là. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous n'avez jamais rencontré. Hein, mais parce que vous avez eu la force aussi de prendre de la hauteur. C'est comme si au niveau de l'univers, vous aviez déclenché quelque chose pour attirer la bonne personne à vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il va y avoir une vie en commun. Oui, bah, joie, célébration, mariage, il va y avoir une vie en commun avec cette personne. C'est la bonne personne pour vous. Hein. Là, vous attirez, vous avez beaucoup bossé sur vous, hein, là, le deuxième groupe. Hein. Il y a eu un gros job de fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Âme sœur, flamme jumelle. Alors, pour certains, c'est votre flamme jumelle qui revient. Ou c'est, vous quittez un faux jumeau et vous allez vers une vraie flamme jumelle. Parce qu'on a quand même le boomerang, hein, on a quand même le retour. Donc, soit c'est le retour de votre vraie flamme jumelle qui a le bon raisonnement aussi hein, par rapport à vous, parce que vous avez le bon raisonnement. On vous dit de ne pas écouter les autres. Soit vous allez vers un lien d'âme, un vrai lien d'âme, une relation de flamme jumelle, mais en fin de parcours, j'ai l'impression. Parce que vraiment, là, vous vous êtes équilibré, vous avez eu des blessures d'âme. Alors, soit vous avez eu ces blessures d'âme par rapport à un autre, il est passé, puis vous aviez tourné le dos, etc. Soit c'est par rapport à... Vous le connaissez pas, en fait, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas évolué en même temps que vous. En tout cas, il y a une prise de conscience qui va se faire de cette âme sœur là pour revenir vers vous. Bon, là, on vous dit que vous le connaissez déjà. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Puis pour certains, vous le connaissez. Des fois, on pense à une personne alors qu'en fait, rien à voir. C'est pas du tout cette personne, c'est une autre. Hein. Vous comprenez voilà. Ne vous dites pas que la personne que vous avez en tête, forcément, c'est celle-là de qui on parle. On ne sait pas. D'accord? Enfin, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas dans mes tirages. Vous savez au fond de votre âme. Pour ce faire, il faut lâcher votre tête. Logiquement, si c'est une flamme jumelle, j'ai envie de vous dire, des fois, les faux jumeaux, c'est des relations très, très fortes. On a vraiment l'impression que c'est une flamme jumelle. Hein. C'est des liens qui sont très, très puissants. Donc, n'écoutez pas les autres. Écoutez vraiment votre âme, votre cœur, vos ressentis. Hein. Là, ça va être très important plus que jamais. Mais vous allez avoir le bon raisonnement, ouais. Vous voyez, vous avez vous allez prendre la bonne route. Vous allez prendre la bonne route pour aller vers votre cœur. Hein. Vous savez très bien quel choix prendre. Hein. De toute façon, les deux chemins mèneront à la bonne personne. Hein. Peu importe le chemin que vous prenez, ça mènera à la bonne personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est l'oracle des 7 énergies. De Colette Baron-Ré. Il est bien. Alors, je me ressente là. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le deuxième ange, qui sont censées avoir personne dans le cœur? Prends là, on me dit. Ouh, bah regardez, prenez de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur, c'est ce que je vous dis. Il y a une espèce d'envol, une espèce de prise de hauteur. C'est vraiment vous, hein, pour moi. Vous avez pris de la hauteur, vous avez lâché prise, vous raisonnez différemment. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, vous êtes libéré, vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Vous êtes sorti de vos blessures d'âme, de votre ego, vraiment, ça fait 2 fois qu'on a cette notion de prendre de la hauteur. Vous êtes beaucoup plus léger dans ce groupe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Ouais, ça va être un véritable gros amour. Et avant, regardez, vous avez la cage dorée un peu, voyez? Mais vous trouvez la clé pour ouvrir la cage dorée. Alors, soit une personne, un homme trouve la clé pour ouvrir son cœur, hein. Soit c'est vous qui rouvrez votre cœur et qui allez vraiment vers l'amour. Ça va être une très belle relation d'amour vers laquelle vous allez, hein. Il y aura une vie en commun, il y aura des projets. C'est la bonne personne pour vous. En plus, c'est guidé par les anges. Great Big Love. Bon. Pour ça, il y a... Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous qui doit ouvrir son cœur. Mais je pense que c'est votre autre, que vous le connaissiez ou pas. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais. Ressentir le monde et puis prendre soin de son cœur, voyez. Vous avez guéri de vos blessures d'âme, hein. Soit vous, soit un autre. Et puis là, vous allez avoir vraiment le monde entre vos mains. C'est comme, si vous voulez, l'impératrice. C'est la mère aimante. Vous allez pouvoir faire des enfants avec cette personne, si vous en voulez. Si vous en voulez pas, vous allez faire des enfants dans le sens des nouveaux projets. Ça va être quelque chose de complètement nouveau, quoi. Ouais. Bah ouais, vous êtes le narrateur de votre propre histoire, hein. Donc, c'est à vous d'écrire. Et qu'est-ce que vous voulez écrire? Des embrassades, de l'amour, c'est ça qu'on veut, hein, en général. Hein, dans une relation d'amour, en général, on veut de l'amour. Hein. Bon, alors, on va aller prendre des messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire, encore une fois? Ouais, vous avez l'élévation. Vous êtes en pleine élévation, vous, à réfléchir différemment. Ouais. Vous sortez de l'illusion par rapport à une situation. Vous avez pris de la hauteur, vous avez retrouvé votre équilibre, mais vous avez peut-être eu besoin aussi, vous, de fermer votre cœur à un moment. Vous avez eu la force d'apprendre de vos blessures du passé. Vous allez vers une belle ouverture avec une personne, dans une belle relation, une vie en commun. Ça va être la joie. Parce que vous guérissez vos blessures d'âme et vous allez vers, regardez, encore une fois, une naissance, un nouveau départ. Alors, ça peut me parler vraiment d'enfants. Pour celles qui veulent des enfants, vraiment, j'ai vraiment la notion d'enfant, j'ai beaucoup de notions de femme, de mère, d'enfant, voilà, ça peut être un nouveau départ pour vous et vos enfants aussi, hein. Vous voyez, encore, j'ai une femme, hein. Pour certaines, c'est après une pause, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, là? On va aller voir avec, pareil, le Line of Love. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Line of Love, pour vous? Il nous parle de légèreté. Ouais, vous remettez de la légèreté dans vos relations amoureuses, puis j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus légère aussi dans cette relation. Ouh, légère ou léger, hein, vous reprenez ce qui est bon en vous. Vous étiez dans l'illusion par rapport à un homme. Vous êtes trompé sur un homme ou sur une polarité masculine. Ouais, il va y avoir un équilibre. Vous allez retrouver cette notion de sexualité, ouvrir votre cœur, peut-être à une autre personne qui va prendre conscience que c'est vous la bonne. Regardez, vous avez la joie sur la joie. Si c'est pas cohérent, vous allez vers la joie, l'amour, le bonheur, une belle ouverture avec une personne. Ouais, j'ai l'impression que vous en avez vraiment chié en amour et que c'était grand temps que ça arrive, hein. Ouais, oula. Bah, regardez, si j'ai la confiance qui tombe, c'est pas pour rien. Vous avez des énergies positives et en même temps qui tombent comme par hasard, j'ai la maison et la confiance. Bah, franchement, je vais garder les deux. Maison, confiance, ouais. Après une période de solitude, là, regardez. Attraction, stabilité, magnifique. Vous avez un chouette tirage, hein, vous allez avoir le bon raisonnement, peut-être par rapport... Il va peut-être y avoir un retour du passé, après ce sera à vous de décider si oui ou non, quoi. En tout cas, vous n'allez pas écouter les autres, vous faites votre choix entre votre âme, en pleine âme et conscience, quoi. Vous êtes dans une dynamique où vous bougez, vous avancez, vous perdez plus de temps, en fait. Vous êtes le narrateur de votre propre vie. Vous suivez votre instinct de polarité féminine, d'intuition, vous comprenez? Vous voulez quelque chose de stable, vous voulez être dans la confiance. Bon, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Donc, c'est peut-être une personne, un ami, un collègue de travail. Prenez de la hauteur sur l'amour. Vous avez eu la force de dépasser toutes vos blessures d'âme, d'avancer vers autre chose. Vous voyez, vers la joie, vers le bonheur. Vous êtes équilibré en tant que femme déjà, seule ou homme avec une polarité féminine. En tout cas, dans votre côté intuitif, créatif, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. On vous dit que votre âme sœur va prendre conscience de tout ça, que il y a des choses qui vont bouger dans des relations existantes, que vous allez vers une vie en commun, vers une belle relation d'âme. Et là, pour le coup, on nous parle de flamme jumelle, la vraie flamme jumelle. Alors, soit vous étiez avec un faux jumeau, vous attirez votre vraie flamme jumelle, soit vous étiez en break avec votre flamme jumelle, vous apprenez à attirer votre flamme jumelle. Vous prenez ce qui vibre en vous, hein, vraiment. Hein. En tout cas, c'est une belle relation d'âme. Et si vous la rencontrez là, à ce moment-là, c'est que vous serez vraiment en fin de parcours. Donc, il n'y aura pas cette notion de cassure, je reviens. Ça, vous l'avez déjà vécu avec un autre, hein, pour ceux à qui je parle.
Vous allez prendre la bonne direction là. Peu importe le chemin que vous prenez, vous allez vers votre cœur, vous êtes en pleine élévation, vous retrouvez de la légèreté. Il y a beaucoup cette notion de prendre de la hauteur. Encore une fois, vous prenez de la hauteur pour écouter vos intuitions. Vous sortez des illusions par rapport à un homme ou une polarité masculine. Vous avez dû verrouiller peut-être votre cœur ou une personne a verrouillé son cœur. Voilà. On retrouve son équilibre là, on se restable, on se recentre, on se rééquilibre, on ouvre son cœur, on va vers la sexualité, l'échange, le partage, une belle relation d'âme, de cœur à cœur, guidée par les anges, par le divin, vraiment c'est la relation qui doit être là, une ouverture vers la joie, le bonheur, la naissance, encore une fois des énergies positives, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, vraiment, après avoir pris un temps pour guérir son cœur, où on va vraiment avoir le monde entre nos mains, toutes nos possibilités dans cette relation, c'est vraiment... un partage, ça peut nous parler de voyage aussi, hein. Ce sera peut-être pas une personne de même origine que vous, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de notions de voyage, de distinguer le monde, encore une fois, vous voyez, donc peut-être que ce sera lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne, si c'est pas déjà fait. En tout cas, vous allez voir quelque chose de magnifique hein, dans vos groupe. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis voilà, c'était petit tirage fun pour détendre un peu l'atmosphère. On se retrouve demain pour le tirage des énergies du jour. Ciao, ciao, bye bye.